Merci d'être sur la télévision. Labari poursuit le journal de ce jour, vendredi 18 décembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Il y a des jeunes, c'est vrai, il y a des jeunes qui sont restés, qui ne sont pas tentés par cette affaire de Boko Haram, qui sont restés malgré bon gré, malgré la situation difficile. Certains font des kabou-kabou, certains font des petits commerces, mais ça là même, ça a disparu et ils sont restés dans cette même misère. Je crois qu'il est grand temps de soutenir ces gens-là qui sont restés. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette voix s'est éteinte ce vendredi. En effet, Lawan Boukar, il est journaliste et connu sous le nom de LB, est décédé ce vendredi 18 décembre 2020 au centre hospitalier régional de Difa à la suite d'une maladie qui le rongeait depuis des années. LB a travaillé à la radio Amfani et Alternative. Il a également travaillé un moment avec la radio et télévision Labari. Il est également le correspondant régional de Deutsche Welle section Hausa Difa. Lawan Boukar a beaucoup travaillé avec les journalistes nationaux et internationaux, notamment dans la réalisation des reportages sur la situation sécuritaire à Difa, née de l'attaque terroriste de Boko Haram. Lawan Boukar, LB, il a été enterré cet après-midi au cimetière de Difa, paix à son âme. La République du Niger a 62 ans, c'est 18 décembre 2020. Comme chaque année à cette occasion, le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'adresse à la nation. Hier également, il était devant à l'écran de la télévision nationale pour justement le même message. C'est un discours bilan de 10 ans que le président Issoufou Mahamadou a dressé. Donc, un bilan satisfaisant selon lui. Dans cet extrait que je propose de suivre, Issoufou Mahamadou revient sur la fête reportée de Difangla. Je suis heureux de constater que j'ai tenu mes promesses. Mais j'aurais voulu faire davantage pour mon pays. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Et dans la perspective de les relever dans le temps, permettez-moi de tirer deux conclusions majeures de l'expérience de 10 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance. La première conclusion est la suivante. L'émergence du Niger est possible. Notre pays en a, en effet, le potentiel qui permet d'atteindre et de conserver un taux de croissance élevé sur une longue période. Bien sûr, pour un taux de croissance économique donné, on atteindra plus ou moins vite l'émergence selon le taux de croissance démographique. La deuxième conclusion, c'est l'importance de la stabilité pour un pays. Cela ressort clairement de la comparaison entre la décennie perdue, 1990-2000, et les décennies 2000-2010 et 2011-2020. La stabilité est la pierre d'angle de l'émergence. Il faut des décennies d'efforts dans la paix, la stabilité, l'unité et la concorde nationale pour construire notre pays. Il faut, mes chers concitoyens, que vous vous mobilisiez, que vous vous rassembliez tous, main dans la main, sur le chantier de la construction nationale. Cela ne dépend que de nous. C'était là donc un extrait dans lequel Issoufou Mahamadou a parlé de ses promesses qu'il a tenues. Dans cet extrait qui va suivre, le président de la République est revenu sur les infrastructures réalisées dans plusieurs régions du pays, notamment à Niamey et à Difa. Difa, malheureusement, où la fête a été reportée cette année. Je vous propose de suivre Issoufou Mahamadou. Niamey est désormais, avec ses centrales électriques, ses lumières, ses échangeurs, ses places publiques aménagées, son troisième pont qui sera bientôt inauguré, ses hôtels, ses infrastructures administratives, ses centres de conférences, ses rues et boulevards bitumés, son hôpital de référence, une capitale digne de ce nom. Toutes ces infrastructures en font une ville compétitive en matière d'économie des conférences, dont la promotion sera faite par une agence que le gouvernement vient de mettre en place.
S'agissant de DIFA, je regrette profondément que les conditions n'aient pas pu être remplies pour que la fête tournante du 18 décembre puisse s'y dérouler comme prévu. Je regrette d'autant plus que cette fête devrait être l'occasion d'apporter le réconfort et la joie que méritent nos concitoyens de DIFA si éprouvés par le terrorisme ces dernières années. C'était l'occasion pour toute la nation de manifester sa solidarité avec DIFA. Je m'engage ici à ce que tous les chantiers prévus dans le cadre de DIFA Ingla soient menés à leur terme afin de moderniser DIFA et que soit belle la fête le moment venu. S'agissant des infrastructures de télécommunications, des milliers de kilomètres de fibres optiques ont été réalisés. Les taux de couverture nationale de pénétration du fixe et du mobile se sont fortement accrus. C'était là donc un extrait du message du président de la République, Issoufou Mahamadou, hier à l'occasion de la fête de la République donc, du 18 décembre célébrée aujourd'hui, qui est à sa 62e édition. 10 ans après de gestion donc, du pays, le président Issoufou Mahamadou a dressé un bilan de sa gestion. Un bilan qui a suscité les réactions de quelques citoyens que je vous propose de suivre. Nous l'avons suivi avec intérêt par rapport à tout ce que le président, dans ses coutumes qu'il développe, il fait son bilan. Donc il a eu à faire son bilan de 10 ans. Et nous, ce que nous avons attendu de lui, c'est-à-dire qu'il parle sur la crise politique qui est actuellement en train de se passer dans notre pays. Nous avons voulu que le président se prononce. Mais nous avons tous pensé, toute la population, je pense, nous avons pensé qu'il allait parler sur cette crise politique ou bien des élections qui se passent et tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc, par notre grande surprise, le président n'a rien dit par rapport à ce sujet, comme si tout va bien, tandis que le constat que toute la population est en train de faire par rapport à cette situation, c'est un constat qui ne donne pas bon goût pour la stabilité du pays. Il faut constater que le bilan a été présenté, mais sans pour autant soulever la question académique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la fermeture des écoles, mais il y a également la question de la politique nationale qui prend une autre tournure et il n'y a pas de précautions qui sont prises à la source. Et il y a également la question de la crise académique. Tout cela, le président, en tout cas, n'a pas édifié la population du Niger sur tous ces points. Alors nous, à ce niveau, nous dirons qu'il y a une fuite de responsabilité à ce niveau. Par rapport au discours du président de la République, le discours d'hier, nous aurions souhaité qu'il renforce l'appel à l'ensemble de la classe politique pour participer à un processus électoral de façon suffisamment consensuelle, de façon à ce que aucune partie ne soit en tout cas en position de remettre les élections en cause. Parce que nous ne le souhaitons pas. Vous avez vu ce qu'il y a eu un peu partout ces dernières années. Et aujourd'hui au Niger, c'est de déclaration en déclaration, on est en train de passer des candidats, souvent aux élections présidentielles, entre eux qui s'entre-déchirent. Et nous estimons que le président doit faire appel tout simplement à participer à des élections apaisées. Parce que même si les élections municipales se sont passées dans de bonnes conditions, de façon générale, pour les élections présidentielles, nous n'avons pas la garantie qu'elles vont se passer dans de bonnes conditions. Et c'est cela qui doit être fait, le travail
de demander d'amener tout le monde vraiment à aller vers des élections qui soient des élections libres, transparentes, dans les conditions qu'il faut. C'était là donc les réactions de quelques citoyens relativement au discours du président de la République hier, un discours prononcé à l'occasion du 62e anniversaire de la République du Niger. Et cette brève, le président du CNR Gaya, Salou Gobi, a été interpellé le mardi par les services de renseignement de l'État. Puis son domicile a été perquisitionné avant d'être placé en garde à vue à la police judiciaire. Le même jour, il a été entendu hier au tribunal de Niamey. Salou Gobi est placé en mandat de dépôt à la prison civile de Niamey pour trouble à l'ordre public. Affaire donc à suivre. C'était donc Salou Gobi. Il est le président du CNR Gaya. La situation politique devient de plus en plus délétère au Niger à l'approche de la présidentielle du 27 décembre prochain, couplée aux législatives. C'est pourquoi l'organisation Démocratie pour la transparence et le patriotisme ODTP interpelle donc les autorités et appelle à des élections crédibles. Reportage. Plus le jour de la présidentielle, le premier tour couplé au législatif du 27 décembre prochain s'approche, plus la situation politique devient tendue au Niger. Les déclarations dans les médias et sur les réseaux sociaux fusent de partout. Le 15 décembre dernier, l'ancien chef de l'État et candidat à la présidentielle, le général Salou Djibo, a, en présence de certains candidats ou de leurs représentants, réagi relativement à la nationalité du candidat du PNDS, Taraya Mohamed Bazoum, qui fait polémique. Et 2 jours après, c'est la coalition des partis politiques soutenant la candidature de Mohamed Bazoum qui a rétorqué. Une situation au cœur des préoccupations de l'organisation Démocratie pour la transparence et le patriotisme ODTP. Nous fustigeons le comportement, mais surtout condamnons ceux-là qui se disent coalition de Bazoum, qui profèrent des menaces à l'encontre de ce paisible citoyen et de la manière que tout le monde connaît et qu'eux-mêmes ils connaissent, ce qu'ils font, c'est pas le bon chemin, pour ce qui n'est pas de la vérité de Dieu. C'est pour cela que nous, à l'Organisation pour la démocratie, la transparence et le patriotisme, nous réitérons une fois de plus tous nos encouragements à son Excellence, M. Salou Djibo, par rapport à sa déclaration faite à l'hôtel Bravia devant les 29 candidats présents avec leurs représentants. Personne n'est plus malin que Dieu. Tout le monde connaît la vérité. Tout le monde connaît où se trouve la vérité. L'idéal, que le Niger reste en paix. L'idéal, que les Nigériens, dans leur unité, que les Nigériens, dans leur ensemble, sachent saisir l'opportunité de cette déclaration afin que très rapidement, nous puissions revenir à la paix, à la vérité de Dieu, je le rappelle, le plus juste des juges. L'ODTP se réjouit de l'organisation des élections locales du 13 décembre dernier avant d'émettre le vœu de voir le scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre prochain se déroule aussi dans des conditions acceptables. Le scrutin, de mon point de vue, a été quand même calme, a été serein. Pour le scrutin à venir, d'abord, nous voulons que la CENI prenne toutes les dispositions, que la CENI prenne toutes ses responsabilités, qu'elle doit assumer dans l'ordre, dans la justice, dans la solidarité au nom de tous les Nigériens, pour que le scrutin soit effectivement un scrutin d'abord crédible, pour que le scrutin soit levé de tout équivoque, en particulier ce qui gêne tout le monde et ce qui est en train de gêner tout le monde, pour aller à des élections vraiment sincères au nom du Niger, au nom du progrès du Niger
et au nom surtout de tout le peuple nigérien. Les élections transparentes, crédibles et apaisées au Niger, c'est le souhait de tous dans un pays déjà fragilisé du fait de la dégradation de la situation sécuritaire. Autre réaction, toujours par rapport à la situation politique qui prévaut actuellement au Niger, c'est celle de l'acteur de la société civile, Nuhu Mamadou Arzika, qui revient aujourd'hui sur l'affaire de la nationalité du candidat du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum. On l'écoute. Pourquoi diantre on va vouloir aujourd'hui refuser de respecter la loi? Le monsieur, c'est lui qui s'est enchaîné. En dehors de la décision qu'on peut continuer à attendre du processus de la plainte qui est déposée à DIFA, qui doit atterrir normalement à la cour d'appel, peut-être à la cour de cassation et un jour. Mais lui-même, l'intéressé, a dit des choses très graves. Parce que l'intéressé a pris la télévision nationale dans laquelle il a parlé. Et en parlant, le monsieur a donné des informations très graves. Parce que c'est lui-même qui dit, et d'ailleurs c'est ressorti dans un des arrêts, notamment l'arrêt numéro 7, qu'il n'a jamais connu l'existence comment on appelle ça, d'un certificat de nationalité portant le numéro 140. Nous sommes uniquement sur la forme, on n'est pas dans le contenu, parce que le contenu, il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle de juger du contenu d'un acte. Ça, c'est du ressort du tribunal compétent. Mais sur la forme sur laquelle la Cour doit se prononcer, l'intéressé dit qu'il n'a jamais utilisé cet acte. Et voilà, on le retrouve dans son dossier. Même si nous avons entendu quelques énergumènes et tenter de vouloir défendre l'indéfendable, en voulant faire croire que c'est comme si la Cour elle-même est rentrée dans un jeu de manipulation, au point de penser qu'elle-même, la Cour, elle s'est laissée aller où quelqu'un est venu, il a faufilé pour aller déposer le même acte dans le dossier de 2016. Donc il faut que les uns et les autres sachent que ce monsieur, ce n'est pas seulement en 2016 qu'il a utilisé ce certificat numéro 140. Il l'a utilisé durant toute sa vie, depuis 1985. Ce dossier, ça est dans son dossier d'intégration à la fonction publique. Allez-y fouiller, vous allez retrouver ça. Allez-y fouiller dans son dossier, le premier dossier qu'il a fait en 1993, dans le dossier de candidature qu'il a fait en 1993. C'est la même chose qu'il a pu mettre dans le dossier. C'est la même chose. Et c'est ça qu'il a continué à mettre dans le dossier toutes ces fois-là, jusqu'à 2020, où justement en 2020, compte tenu de l'enjeu qui est différent des autres années, pour la première fois, ce n'est pas député, il cherche à être président de la République. Et pour être président de la République, la loi dit qu'il faut être nigérien de nationalité d'origine. Et ce qui a fait qu'il faut vérifier et ausculter les dossiers de chacun, les pièces de chacun. Et avec maintenant la plainte surprise, quand il a vu que les uns et les autres ont porté plainte, il a été étonné et surpris. Il le disait dans son speech sur Télé Sahel, que les gens ont changé de fusil d'épaule. Pour lui, c'est comme si les gens ont changé de fusil d'épaule. Ils ont renoncé à considérer qu'il n'est plus de nationalité nigérienne d'origine, mais ils veulent l'attaquer sur son certificat qui serait faux. Mais c'est le même sujet. C'est le même sujet. Il n'y a pas à vouloir tromper les gens, sauf que peut-être certains, dans une certaine philosophie, c'est comme ça qu'on peut lire la chose. Donc, voilà pourquoi nous estimons que la situation est effectivement très grave. Elle est très grave, elle est inquiétante, elle est préoccupante, et nous pensons que le président de la République, qui est le président de la République jusqu'à preuve du contraire, en tant que, conformément aux dispositions de l'article 46 de la Constitution, il est le garant de l'unité nationale. Il est le garant du respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Le fonctionnement régulier s'entend que chacun travaille selon ce que la loi a prévu. Et nous constatons aujourd'hui l'attitude et la manière de la Cour, telle qu'aujourd'hui elle fait sortir des arrêts controversés et qu'elle refuse manifestement de prendre la décision, parce que dans l'arrêt numéro 7,
elle a insisté sur les références numéro 140, numéro 130, 199. Maintenant, dans l'arrêt numéro 10, la Cour nous dit que le numéro n'est même plus important. Mais qu'elle a reçu 3 copies. Une 140, une deuxième 99 et une troisième d'ailleurs qui n'a pas de référence. Et la troisième, c'est en tant qu'original. Mais bon Dieu, comment on peut avoir copie de l'original avec numéro et que l'original ne soit pas avec numéro? Dans le cadre de la présidentielle du 27 décembre prochain, le studio Kalongu donne la parole aux différents candidats en liste. Aujourd'hui, nous vous proposons le candidat du parti, donc le président du parti de la Rédemption pour le salut de la patrie, RSP Adeli El Hajidullah Talata, que je vous propose de suivre. Il était peut-être temps pour nous aussi de faire la politique active en réveillant notre parti et en l'amenant sur la scène. Donc, essayer d'apporter aussi notre pierre à la construction de l'édifice et puis apporter aussi une nouvelle, expliquer notre vision de la politique. Notre vision de la politique, c'est essentiellement pour cela qu'aujourd'hui, nous nous sommes engagés à activer la politique et c'est ce qui me détermine un peu à aller aux élections présidentielles. Un de nos axes forts, ce sera de dépolitiser au maximum l'administration, faire en sorte que pour certains postes de l'administration, on ne puisse y accéder que par voie de concours. Ce qui mettra les cadres compétents et les experts à l'abri, n'est-ce pas, des alternances politiques, etc. Et nous voulons aussi faire comprendre aux jeunes que l'administration n'est pas forcément la seule issue. Donc nous voulons rappeler les jeunes vers un retour vers la terre, pour promouvoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, et puis tous les autres métiers relatifs à la construction, ainsi de suite. Tout ce qui a été aujourd'hui en bonne, c'est ça. Un autre axe fort, c'est faire en sorte que nos femmes représentent 50% dans toutes nos activités. Ça va être la parité. 50-50, si soit l'Assemblée nationale, toutes les structures, s'il est possible d'avoir 50%, que les femmes sachent qu'elles sont, il y aura une parité complète entre hommes et femmes. Là, c'est le deuxième axe. Troisième axe, c'est l'introduction de l'instruction civique. Parce que nous voudrions que nous ayons une jeunesse bien formée, bien outillée, qui ne soit pas tournée seulement vers ce que nous importons, ce qui nous vient de l'Europe ou en tout cas d'ailleurs, et que notre culture de base soit revalorisée et qu'on revienne à tout cela. Tout ce qu'on a perdu avec nos empires, nos royaumes, etc. aujourd'hui, avec la démocratie qui est entrée en ligne de compte et qui nous pose beaucoup de difficultés dans sa mise en œuvre, il faudrait que nous réfléchissions à cela. Troisième axe peut-être, pour moi très important, il y a près de 200 partis politiques. Il faudrait qu'on revienne dans ce pays à maximum 7 partis politiques, de façon à juguler certaines velléités ethno-régionalistes, ainsi de suite, et tout ça, voilà. Moi, mon objectif, c'est la promotion et le développement du monde rural en priorité. Peut-être que ça va être la différence entre les autres et moi. Les jeunes, c'est la priorité. Aujourd'hui, nous n'avons pas le même état d'esprit. Un jeune de 20 ans d'aujourd'hui est totalement d'un jeune qui avait 20 ans en 70 ou en 80. Donc, la priorité, c'est les jeunes. Il faut faire confiance aux jeunes. Il faut les responsabiliser.
Boko Haram a diffusé hier jeudi une vidéo dans laquelle apparaissaient des dizaines de jeunes garçons censés faire partie des lycéens enlevés dans la ville de Kankara, c'est dans l'état de Katsina au Nigeria. Dans un message de propagande, le chef du groupe djihadiste avait revendiqué mardi dernier l'enlèvement des centaines d'adolescents dans le nord-ouest du Nigeria, un sujet qui a intéressé notre confrère de Zander, Ben Salamoussa. Shi ne za a gada ma gwamnan Katsina ya gansu suna cikin ƙoshin lafiya ga suna da ganin su kasan suna cikin ƙoshin lafiya. Le groupe djihadiste nigérian Boko Haram a diffusé ce jeudi 17 décembre une vidéo dans laquelle on peut voir des dizaines de jeunes garçons dont un explique qu'ils sont les centaines de lycéens de Kankara dans le nord-ouest du Nigeria enlevés dans leur lycée vendredi dernier. Le visage couvert de poussière et griffé, le jeune garçon explique faire partie de 520 élèves enlevés par le gang de Shekaou du nom du chef historique de Boko Haram. Deux centaines de mineurs ont été enlevés vendredi soir par des hommes armés surnommés bandits dans cette région du Nigeria et opérant par le groupe djihadiste Boko Haram. Dans la zone d'influence se trouve à des centaines de kilomètres plus à l'est. Leur nombre exact restait flou, les autorités annonçant tantôt 333 élèves portés disparus, puis 400 jeudi matin. Dans une vidéo, Boko Haram affirme par la voix de ces jeunes garçons qui sont 520 entre les mains et que certains d'entre eux ont été tués. Les enfants apparaissent à bout de force entassés dans une forêt dans des conditions sanitaires très dégradées. La vidéo diffusée par les canaux traditionnels du groupe est enregistrée par une partie en anglais puis en langue Hausa, portée notamment dans le nord-ouest du Nigeria. Un homme se présentant comme Aboubakar Shekaou diffuse ensuite un message vocal dans lequel il affirme « Voici mes hommes et ce sont vos enfants ». De gangs agissant pour le compte de Boko Haram. Selon les informations de l'agence France Presse, ce rapt de masse a été coordonné par le chef de gang Awaloun Daoudawa en collaboration avec des autres bandits renommés. Selon plusieurs témoignages de jeunes garçons qui ont réussi à s'échapper, les otages ont été divisés en plusieurs groupes le soir même de leur enlèvement. Selon une source sécuritaire proche du dossier, les lycéens qui apparaissent dans cette vidéo sont détenus par Awaloun Daoudawa qui répond directement aux ordres de Boko Haram et les autres pourraient être livrés à la suite des négociations engagées entre le ravisseur et le gouvernement local. Cette attaque qui ranime le spectre de l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles à Chibok en 2014, c'est un terrible camouflet pour le président nigérian Mamadou Buhari, originaire de l'état de Katsina, où il fêtait ce jeudi ses 78 ans. Le chef de l'État, arrivé au pouvoir en 2015, avait fait de la lutte contre le Boko Haram sa priorité. Boko Haram et sa branche dissidente, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, actif dans le nord-est du Nigeria, ont fait plus de 36 000 morts en 10 ans de conflit et 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Oui, Ben Salah Moussa, il faut préciser que plusieurs de ces jeunes, une grande partie même donc, de ces jeunes, ils ont été libérés par leurs ravisseurs et ils ont déjà regagné leur état. D'autres restent toujours dans les mains de leurs ravisseurs. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.